chers frères, je voudrais saluer la table de séance, Madame Dirasport, et toute la table de séance. Je ne connais pas tout le monde. Normalement, je pense que c'est normalement tout le monde. Donc, soyez tous salués. Voilà. Donc, je salue tout le monde dans la salle. Chers frères de GPS, chers frères du PDCI RDA, je vous salue tous et toutes. Je prends aujourd'hui la parole au nom du représentant PPACI France, le camarade Blaise Pascal Logo, et au nom de la délégation qui m'accompagne. Alors, on ne va pas passer par 4000 chemins. Chez nous, les croyants ont dit, quand tu es chef de famille et que tu ne connais pas le nom de ton voisin chef de famille, il faut l'appeler Homo, parce que vous avez les mêmes problèmes. Le GPS et le PPACI ont le même problème. La seule différence est que le président du PPACI est en Côte d'Ivoire. Mais il ne ménage aucun effort pour que son jeune frère, son fils, Guillaume Soro, puisse regagner la terre de ses ancêtres. Alors, nous nous joignons à notre président, le président Laurent Gbagbo, pour demander ici le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Il n'a rien à faire en exil. L'exil, ce n'est pas sa place. L'exil, ce n'est pas de là-bas qu'il doit rester pour faire la politique. C'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Il doit pouvoir rentrer dans son pays. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent à tout prix écarter les opposants potentiels. Pourquoi? Je ne comprends pas. Si M. Ouattara lui-même, si on l'avait lui-même écarté, si on l'avait maintenu dans sa position où les gens l'avaient mis, aujourd'hui, il ne serait pas président. C'est parce que il y a eu arrangement politique que lui, M. Alassane Ouattara, est président aujourd'hui. Donc nous demandons à Alassane Ouattara de fournir des efforts pour trouver une solution politique afin que Guillaume Soro soit réinscrit sur la liste électorale et qu'il soit candidat et qu'il puisse compétir en octobre 2025. Nous demandons aussi à Alassane Ouattara de trouver une solution politique pour que le président Laurent Gbagbo puisse être encore sur la liste électorale et que sa candidature soit acceptée et qu'il puisse compétir en octobre 2025. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que je viens de dire. Pour le GPS, il ne sait pas trop, mais pour nous, le PPACI, il n'y a pas d'alternative au président Laurent Gbagbo. En octobre 2025, c'est Gbagbo ou rien. Et si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, nous le disons ici, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Merci. C'est ça là qui est la vérité. Et c'est ça là qui est notre position. Voilà. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je remercie encore et je félicite le GPS pour cette conférence. Et j'encourage davantage le GPS à continuer le terrain. Parce que, comme l'a dit mon leader, le président Gbagbo, un parti qui n'existe pas sur le terrain n'est pas un parti politique. Alors, GPS, félicitations pour cette conférence et continuez à prendre le terrain, continuez à occuper le terrain et on se retrouvera en octobre 2025 en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Bon, merci. Inch'Allah. À un moment donné, on a été manipulé. Hier, j'étais sur un panel avec mon jeune frère Matukal, je n'ai pas voulu discuter avec lui.
il m'a dit ceci, que le mot manipulation, lui, n'est pas d'accord avec ça. J'ai dit d'accord, chacun a son point de vue, mais il faut le dire, il faut assumer, il faut demander pardon aux Ivoiriens et à Papa Laurent Gbagbo. Le peuple du Nord et leurs enfants, nous étions manipulés par Dramane Ouattara. Quand quelqu'un vient dire des musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Il vient du Nord, on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Et en réalité, Dia, ce n'est pas un musulman. Dia, il ne vient pas du Nord. Ça, on appelle ça la manipulation. Tu n'es pas musulman, tu ne viens pas du Nord. Mais tu allais dire à nos parents que tu es musulman, que tu viens du Nord. Le peuple du Nord se sont laissés manipuler, on t'a suivi là-dedans. C'est ça la manipulation. Te faire passer pour ce que tu n'as pas. On n'a pas été convaincus pour te suivre. Nous étions manipulés. Voilà. Bon, donc, comme c'est mon jeune frère, je n'ai pas voulu discuter sur le panel. Tantôt, c'est mon petit frère, on se connaît très bien. Alors, on va aller très rapidement. Qu'est-ce que Zouzou, le Gangaba, il a écrit ici? Le 7 août 2024, les hélicoptères loués ont été présentés comme achetés par le gouvernement de Dramane Ouattara devant le peuple ivoirien. Libéré El Hadj Mamadou Traoré, condamné à 2 ans de prison pour avoir dit la même chose. Chers Ivoiriens, je vais m'adresser à vous ce soir. C'est sanguinaire Dramane Ouattara. Et puis j'ai écrit Chris Yapi Mampa. Chris Yapi avait révélé. Beaucoup des Ivoiriens ont révélé. El Hadj Mamadou Traoré a dit ce qui vient de sortir publiquement. Le cadre du GP El Hadj Mamadou Traoré est arrêté et en prison. 2 ans de prison d'avoir dit ce que les médias français ont dit. C'est dommage, c'est triste. Quand nous pensions que hier, nous nous sommes battus. Attaquer notre propre pays. Attaquer notre propre papa. Laurent Gbagbo pour celui-là. J'ai la vidéo de El Hadj Mamadou Traoré. Si j'ai le temps, vous allez écouter comment il s'est retrouvé dans la rébellion des merdes de Dramane Ouattara. Ce qui m'a fait mal dans cette histoire, depuis l'arrivée de Dramane Ouattara, notre pays a perdu toute sa valeur qui incarne la République. La Côte d'Ivoire a perdu toutes les valeurs qui incarnent un pays sur Alassane Ouattara. Dans un premier temps, ce monsieur dit que lui, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Étant Dramane au pouvoir, les mosquées sont détruites. Les églises sont détruites. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de médiocrité, un pays de Wibi, la République de Wibiland, la Wibikistan, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de Poupounapou. Je vais voir mon Kadhafi, c'est sur Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est devenue plaque tournante de Poupounapou, de poudre blanche. La Côte d'Ivoire. Ceci, Alassane Ouattara, les enfants de 12 ans, 13 ans se promènent à une machette pour exécuter les honnêtes citoyens. Ceci, Alassane Ouattara, tu te lèves matin, on dit un enfant de 2 ans allait décapiter les testicules de ses 2 parents. On se pose la question pourquoi. Ceci, Alassane Ouattara. Ceci, Alassane Dramane Ouattara, les jeunes de 13 ans, 12 ans, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont plus de repères. Ils donnent l'aide derrière à cause de 100 000 francs pour vivre dans le pays là. Si tu ne veux pas faire ça, tu prends un bateau pour venir mourir dans l'eau. Je suis Alassane Ouattara. Il y a une semaine de cela, on m'a envoyé une image, j'ai publié. Je devais revenir là-dessus. Mais il y avait tellement de sujets. Il y a un comédien qui a fait un concert à Abidjan là. Le monsieur était pratiquement nu. Il s'appelle Esli, je ne sais pas quoi. En Côte d'Ivoire, j'ai pleuré. Et moi, j'ai pris des armes au nom de l'islam pour ces gens-là. Je demande pardon au peuple ivoirien et Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, et au papa Laurent Gbagbo, d'avoir participé dans ça. Là. La Côte d'Ivoire a perdu toutes ces valeurs qui incarnent la République sur Alassane Ouattara. Et regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire.
pays de Wibi, Wibikistan. C'est dommage, c'est triste. En dehors de ça, le vieux Dramane Ouattara vient s'asseoir le 31 octobre, le 31 décembre 2024 devant la nation ivoirienne pour dire que c'est lui qui a assassiné la France. Que c'est lui qui a demandé le départ de l'armée française. Son grand-père Macron, son père, est venu ici. Attendez s'il vous plaît. S'il vous plaît un instant. Oh, mamie, basta, per favore. Basta, basta, troppo rumore, vai via, papà sta facendo video. Oh my God. C'est triste, c'est dommage pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il est venu s'asseoir devant les Ivoiriens. Je vous le dis ici, Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous demande pardon. Aidez-moi à vous aider. Aidez le bon Dieu à vous aider. Il faut tout mettre en œuvre en 2025 pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces criminels-là. Aucune nation sera libérée sans le sacrifice. Il faut tout faire. La Côte d'Ivoire a trop plongé. Même le temps de papa Laurent Gbagbo, le temps de papa Arikona Bédié, paix à son âme. Et qui ne sont pas musulmans, hein, la Côte d'Ivoire n'était pas comme ça. Vous vous souvenez la créature des danses de Mapuka? Bédié a voulu interdire Mapuka en Côte d'Ivoire. Il a estimé à un moment donné que cette danse-là ne va pas avec le valeur qui incarne son pays, la Côte d'Ivoire. Bédié, qui n'est pas un musulman. Il dit Mapuka, là, cette danse-là ne va pas avec les valeurs républicaines. Donc ici, je ne suis pas d'accord. Il a fallu les chefs de village d'Adjaké qui sont allés voir Bédié au palais pour dire que c'est une danse traditionnelle. Et puis Bédié a laissé. Ça, c'est un chrétien. Toi, Dramane Ouattara. Et regardez, tu es venu massacrer les Ivoiriens au nom de l'islam. Toi. Au nom de l'islam. Tu détruis mosquée en Côte d'Ivoire. Toi, Dramane Ouattara. Tu détruis mosquée en Côte d'Ivoire. Même pas avec un bulldozer, s'il vous plaît. Hein. Je viens. Je vais vous montrer là. Ah non, toi, Dramane. Voilà ça. Regardez cette vidéo. Regardez, hein. Bâtard. Dramane Ouattara. Deux bulldozers. Laurent Gbagbo, le chrétien, il n'a pas fait ça. Arikona Bédié, le chrétien, il n'a pas fait ça. Tu es venu tuer tout un peuple que tu es musulman. Détruire mosquée, même pas un bulldozer D. Transformer le pays des gens en un pays de Wibi. Des jeunes petits djoulas de 12 à 13 ans, et tous sont devenus des Wibikistan. Et tous, ils n'ont pas le choix. Transformer le pays des gens en un pays de Poupounapou. Toutes sortes de drogues dangereuses en Côte d'Ivoire. Plaque tournant de coca en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Sur Alassane Ouattara. Après tout ça, détruire le pays des gens. Je ne veux même pas parler de détournement des deniers publics. Toi et tes oiseaux là, je ne parle pas de ça. Tu es venu t'asseoir ici le 31 décembre. Que c'est toi qui as demandé à l'armée française de libérer 43e Bima. Ça ne m'a pas choqué, hein? Mais ce qui m'a choqué dedans, tu es venu t'asseoir sur tes fesses. Dis ça devant 30 millions de Ivoiriens. C'est ça qui m'a choqué. Tu es venu t'asseoir sur tes fesses. Dis à 30 millions de Ivoiriens que toi, tu es bravo, c'est toi qui les as sachés. Ton grand-père Macron est sorti. Il n'a pas été d'accord. La Côte d'Ivoire, franchement, me fait pitié aujourd'hui. Notre pays n'est plus ce qu'il est. Regardez la Côte d'Ivoire ici, très rapidement. Pays des gens. Pays des gens, hein? Sur Alassane Ouattara. Ferme ta gueule, tiens. Je viens, il n'est pas fini avec toi. Bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait, bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander
que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce... Pays des gens, sur Alassane Ouattara, petit Français, il est assis, on pourrait se faire demander. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Après d'avoir détruit la moralité qui incarne ces grands peuples-là, le peuple ivoirien, Draman, qui a détruit la moralité de ces peuples-là aujourd'hui. On pourrait se faire demander Port-Bouët, Port Lomo Nord pour faire ça une pays des gens, c'est Alassane Ouattara. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous demande pardon. En 2025, il y a un sacrifice ultime qui s'impose à vous. Alors ici, quand il est venu s'asseoir sur ses fesses, le 31, que c'est lui qui a chassé l'armée française, son papa Macron est sorti. Macron lui a répondu, on va écouter. La Côte d'Ivoire a été assez humiliée sur Dramane Ouattara. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé s'il te plaît, ferme ta gueule, au chef d'État africain. La Côte d'Ivoire a été assez humiliée sur Alassane Dramane Ouattara. Transformer notre pays à des bases arrières pour déstabiliser le pays voisin. Transformer la Côte d'Ivoire à un pays de Wibikistan et musulmans. Dans son gouvernement là-bas, il n'y a pas un ministre de Dramane qui ne mourra pas les enfants, il n'y en a pas. La République de Wibilan, la Côte d'Ivoire, que Dieu m'en garde, que Dieu me pardonne. Les jours où j'ai participé, une seule seconde à l'arrivée de ces gens-là, à la tête de ces grands pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je le regrette amèrement. Alors, il est venu s'asseoir ici. Attendez, on n'a pas encore commencé. Il a raconté sa vie le 31 décembre 2024. Macron est sorti. Macron lui a dit de fermer sa gueule. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé au chef d'État africain de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas. Macron dit à Dramane, ferme ta gueule. C'est moi qui t'a demandé de réorganiser l'armée française. Comme moi je suis poli, je ne suis pas un impoli comme toi, je ne suis pas mal éduqué comme toi, Dramane. Comme moi je suis poli, je t'ai laissé la primauté de faire cette annonce. Et il ajoute que tu ne voulais même pas. Tu as dit que tu ne veux pas que l'armée française quitte en Côte d'Ivoire. Mais toi, Dramane, je sais qu'il y a une malédiction qui t'a frappé. Là, moi, je sais. Parce qu'on t'a vu avant-hier là. Il est venu avec ça. Tu es malade. Tu es très, 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 très malade. Tu veux mourir au pouvoir. Moi, je t'ai déjà dit, Dieu ne va pas te laisser même après ta mort, Dramane. Tu es allé très loin, très, très loin. Tu as dépassé la limite de toutes sortes de méchanceté à l'endroit de ces grands peuples ivoiriens qui t'a tout donné. Tu as dépassé toutes sortes de limites de méchanceté à l'endroit de cet homme. D'homme qui va fourrir sur l'eau, qui t'a tout donné. Tu penses que Dieu va te laisser? Moi, ce que je vais dire aux Ivoiriens, Fantagé, si Dramane nous quitte, il faut l'adhérer à Mogin ici, Mogin, en France ici, dans ton village là. Mais si c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, écrivez ça. Gardez, chacun n'a qu'à écrire. La terre où on va enterrer Dramane en Côte d'Ivoire, la terre va refuser le corps. Le lendemain, on va partir, aller trouver que la terre a injecté le corps dehors. Écrivez ça. Moi, j'ai déjà vu ça dans ma vie. Écrivez, gardez. Dramane, il n'a qu'à être enterré ici en France, à Mogin, dans son village. Enterré en Côte d'Ivoire, n'importe quel village, la terre ivoirienne là, va refuser d'accepter le corps. Parce que tu as dépassé la limite de toutes sortes de méchanceté. Toi, Dramane, si on veut te comparer là, c'est au pharaon. On va te comparer au pharaon. Ce que tu as fait aux Ivoiriens, même Mobutu n'a pas fait aux Congolais. Ce que tu as fait aux Ivoiriens, même Bokassa Premier de Centrafrique, il n'a pas fait aux Centrafricains. Tu es allé très loin. Très, très loin. Macron dit de fermer ta gueule, que tu n'es pas éduqué, tu es un impoli. C'est lui qui t'a laissé la primauté de faire cette annonce-là. On va continuer. Et vous ne trompez pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli. Parfois,
Il a fallu les pousser de faire cette annonce-là. Ce n'est pas parce qu'on est poli qu'on nous prend comme des cons. Voici un petit gamin que je cherche à rencontrer en Europe ici, plus de 5 ans. Un petit gamin qui est en train d'insulter Dramane. Son porte-parole, l'animal, Mamadou Kone ou je ne sais pas quoi, Michelin est venu s'arrêter hier sur son testicule. Nous, on n'a pas commenté la sortie de Macron, il a peur, il ne peut pas parler. Regardez comment ce grand pays est tombé dans la boue. Regardez comment la Côte d'Ivoire est humiliée sur Dramane Ouattara. Non, on ne peut pas commenter le propos de Macron parce que des maudits. Vous allez apprécier. Voilà, 2025 c'est fini. Moi, je serai le premier. Moi, Zouzou, je serai le premier prisonnier des présidents qui va venir. J'espère que ça sera Diom Soro. Il va me mettre en prison. Parce qu'il y a des personnes là. Dieu même ne va pas me donner la force de les pardonner. J'ai pardonné beaucoup. Hein. J'ai une liste ici, là, des vidéos de personnes dans son téléphone. J'ai un album ici, j'ai écrit après Dramane. Toutes ces personnes-là, ça sera difficile que je les pardonne. Oui. Alors, on va écouter le grand-père, le papa, le mari de Dramane Ouattara. Macron, c'est son mari, Dramane Ouattara. Écoutez. Et pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Vous savez, la plupart de ces pays, surtout Dramane lui-même, ne voulaient pas le départ de l'armée française. Même la réorganisation, il ne voulait pas. Alors, après d'avoir menti à 90 ans, devant un peuple qu'on a un minimum de respect, on vient de découvrir que l'armée ivoirienne n'a pas d'armement. Que l'armée ivoirienne n'a pas d'armement. L'occasion pour moi de m'adresser aux animaux de Dramane ici, tous les jours, Ibé Cacao, priez Dieu pour ne pas avoir un affrontement entre Ibé et Dramane Ouattara. Les animaux de Dramane, priez Dieu pour ça. Faut pas, il va y avoir un affrontement entre Ibrahim Traoré, capitaine, et votre Dramane. Au moins de 2 heures, il va marcher sur Abidjan. On vient de découvrir que l'armée ivoirienne n'a pas d'armement. Comme un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire a du pétrole. C'est un pays qui exploite le pétrole. Les Ivoiriens n'en parlent pas. Les Ivoiriens n'en parlent pas. On ne demande même pas à Dramane où est l'argent de pétrole, on ne demande pas. Mais café, cacao, là seulement, là, la Côte d'Ivoire même ne doit pas prendre crédit. C'est un pays hyper riche, la Côte d'Ivoire. On a cacao, on a café, diamant, or, akazou, anakad, IVA, on a tout en Côte d'Ivoire. C'est un pays même qui ne doit pas s'endetter, qui ne doit pas prendre crédit, ni avec Banque mondiale, ni FMI, ni CDAO. La Côte d'Ivoire ne doit pas prendre crédit. Avec le PIB de la Côte d'Ivoire seulement là, avec nos recettes, le pays là, doit être l'un des pays le plus puissants militairement dans la sous-région. Mais parce qu'il y a un animal à sa tête. Donc on a pétrole. On ne parle pas de ça. Café, cacao. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas capable d'acheter des armes. Dramane, tu as assez humilié ces peuples-là. Tu as assez humilié la Côte d'Ivoire. Déjà, on a si là, l'armée ivoirienne n'a pas des armes. L'hélicoptère, le blindé, tout ce qui est armement de la France dit donner. Ce n'est pas été acheté, c'était loué. Pour la première fois dans ma vie, un pays souverain soi-disant, une république, au lieu d'acheter des armes, vous partez louer. C'est une humiliation encore, une fois de plus, à l'endroit des peuples ivoiriens. Voici Ibrahim Traoré. Tous les jours, mon pays, le Burkina Faso, ça vient. Papa Assimi Goïta, tous les jours, ça vient. Avec l'argent des Burkinabés, avec l'argent des Maliens. Au Niger, Abdourahmane Tchani, tous les jours, ça vient avec l'argent des citoyens nigériens. Il y a la Côte d'Ivoire qui a pétrole, cacao, café, anakat, or, diamant, gaz, IVA. N'a pas l'argent pour acheter des armes.
Quelle humiliation pour notre pays. Et quand le peuple conscient de la Côte d'Ivoire, la jeunesse panafricaine partout dans le monde, le jour des défilés là, on dit ça là, ce sont des blindés français. J'ai vu des animaux, des moutons, des Draman là. Oui, regardez, Burkina n'a pas ça, Mali n'a pas ça. Des véritables animaux. Aujourd'hui, la honte sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Priez-vous qu'il il va y avoir un affrontement entre Draman et capitaine Ibrahim Traoré. Priez-vous. Les animaux de Draman, les moutons là, vous devez prier pour ça. Il y a longtemps, je vous ai dit. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait pour mériter ça là? Transformer le pays des gens à un pays de Wubigistan, à une république de Wubiland, dirigée par un musulman qui a fait plus de 405 000 morts. 2002-2005, 400 000 morts. Quelqu'un n'a qu'à dire c'est faux, je vais faire jouer la vidéo. Militant du RDR. On a tué Ibé ici, c'est parti où? On a tué Ibé ici, c'est parti où? Si c'est John Soron, il est là devant vous. Si on doit le assassiner, assassinez-le. Si on doit le mettre en prison, mettez-le en prison. Dans Côte d'Ivoire, là, tous les gens qui sont morts là, depuis 19 septembre 2002, 300 000 morts, 400 000 morts, tout ça là, c'est zéro par rapport à la vie de Soron. J'ai la vidéo ici. 2002, 2005, 400 000 morts, Draman. 2010, 3 000 morts. 2020, 2500 morts. Ça fait combien? Lui seul. Draman, dans la il est islamé, il est présent. Il est Fangara, il est Misri Kila. Laissez la jeunesse ivoirienne devenir tous. Ce n'est pas la jeunesse ivoirienne même, la jeunesse du RDR. Laissez-les devenir tous de Wubi, en plein capital. Il n'y a pas un fils de bâtard, un cafard, soi-disant imam qui peut brosser un mot. Ousmane Diakité, toi tu vas partir à l'enfer, je l'ai déjà dit. Tu as accepté d'embrasser l'enfer après ta mort. Soi-disant président de Kozum. Putain. Une semaine passée, on a vu un jeune là. Je ne sais pas si c'était parlé de la culture ou ça. Il est complètement nuit. D'Abidjan là. Un pays gouverné par un musulman. Si Bédié était là, on n'allait jamais vu ça. Mon papa Laurent Gbagbo. Non. Et aujourd'hui, Macron t'a humilié. Il t'a insulté. Parmi tes moutons, là, tes animaux, il n'y a pas un qui a fait panel pour recadrer Macron. Il n'y a pas. Il ne peut pas. Mais ça, là, si c'était Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta ou Abdraman Chani, on allait voir les animaux de Draman là, toute la journée. En train d'emmerder les gens. Ton porte-parole même est venu. Il n'a pas été capable de répondre Macron. Et aujourd'hui, on nous dit, nous, on savait déjà qu'il y a des appareils qui n'étaient pas pour nous. Macron appelle 43e Bima, bon, allez-y, allez blinder là pour faire le défilé, après vous rentrez au casernes. Moi, j'ai pensé que c'était ça. Mais loué, le pays est tombé bas. Ivoirien, s'il vous plaît. Ce pays ne nous appartient plus. Une partie de la Côte d'Ivoire est donnée à la France. Une partie de la Côte d'Ivoire est dans la mer des Libanais. L'autre partie de la Côte d'Ivoire est dans la mer des Marocains. Ivoirien, réveille-toi. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Alors quand Mamadou Traoré parle de ça là, il a arrêté, j'étais en prison. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Toi, Draman, il est à 20 ans de cela. Même ton rêve, ton testicule ne pouvait jamais s'asseoir sur le palais présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est moi, j'ai dit ça. Tu ne pourras pas. Petit mouvement, tu as sauté clôture, tu es parti pour abandonner tes militants de RDR là-bas. Tu es parti. Toi, on peut confier un pays à Draman. C'est pourquoi tu gères la Côte d'Ivoire avec Marfa, avec les armes et la violence. Tu connais que ça. Politique là, tu ne connais pas. 15 ans au pouvoir, tu règnes avec la violence. La notion de gouvernance d'un peuple, tu n'as pas ça. Comme à quelqu'un normal, un chef d'État, un pays comme la Côte d'Ivoire, au lieu de payer des armes, tu t'es alloué. Bon, la France a tout pris, mais là, c'est pas fini. J'ai mal parce que mon pays est humilié. J'ai mal parce que les Ivoiriens sont humiliés. Tu as pris toute ta vie en train de mentir. Après Chris Yapi, un vieux grigou, super menteur. Draman Ouattara. Tu es malade, très malade. Faut te revoir le vie. Tu me fais pitié.
Regardez la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne parlent jamais de pétrole. Les Ivoiriens ne demandent jamais à Dramane où est l'argent de pétrole. Non. Les Ivoiriens disent cacao, café. Mais non, votre pays est exploitateur du pétrole, des diamants, de l'or, des anakas, Akazu, Nivea. Et tout ça, on ne demande pas compte. Et dans ces pays, on n'arrive pas à armer notre armée. Quelle humiliation, quelle honte. Papa Arikona Bédje, que ton âme repose en paix. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu te donne longue vie et la santé. Que Dieu te protège. Les animaux de Dramane. Je vous ai montré une vidéo. Montrez-moi un seul mosquée que Gbagbo a détruit. Montrez-moi. Un seul vidéo. Montrez-moi. Un seul vidéo. Gbagbo en train de casser mosquée. Dramane Ouattara. Bâtard, maudit. Tu penses que le pays là c'est pour toi? Tu es venu tuer hier que tu es musulman. Tu as traité Gbagbo de tous les noms. Tu allais détruire Yopougon, la rue Princesse, que c'est dévrapation et je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, mais rue Princesse était là. Il n'y avait pas oui en Côte d'Ivoire. Même s'il y en avait, ce n'était pas comme ça. Tu allais détruire ça. Dramane dit que la rue Princesse donne la honte à la Côte d'Ivoire. Que la rue Princesse n'incarne pas la valeur républicaine. Et tu as détruit la rue Princesse pour faire place au fumoir et au Bodakouria, le Wibikistan. Oui, il y a des fumoirs partout à Abidjan. Il y a des maisons closes où des garçons s'en vont, c'est Mougou, Abidjan. Il a cassé rue Princesse pour construire les maisons où des garçons peuvent aller, c'est Mougou. Dramane Ouattara. Tu as détruit notre pays. Tu as détruit l'image de ce grand pays. Aujourd'hui, tu as honte de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu viens de la Côte d'Ivoire. Parce que le valeur moral qui incarne un peuple, Dramane a détruit ça. Le valeur moral qui incarne la République, il a détruit ça. Papa Arikona Bédje, petit Mapouka là, il a interdit. Il dit ça là, c'est pas bon. Dans mon pays ici là, moi je suis chrétien, mais cette danse là n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Honte à toi le vieux. Honte à toi. Tu prends tout ton temps à mentir devant une nation. C'est toi qui as chassé l'armée française. Mais 2024, le défilé qu'on a vu là, il n'y a pas un hélicoptère dedans. Il n'y a pas un blindé dedans qui appartient à la Côte d'Ivoire. J'ai été choqué quand j'ai appris ça. Il dit, ben, l'armée ivoirienne aujourd'hui, même Gambie, on ne peut pas faire la guerre avec Gambie. Parce qu'il n'y a pas de matériel. Même Somalie, on ne peut pas. Non, vraiment, vous avez eu ces pays-là. On prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce pouvoir de Djoulamanistan, de Dramanistan prend fin. Et puis on verra. Quelle honte pour vous. Alors ici, on va aller écouter Papa Chris Yapi. Papa Chris Yapi avait dit que tous ces armements-là n'est pas pour la Côte d'Ivoire. El Hadji Mamadou Traoré l'a dit. Vous l'avez arrêté, j'étais en prison. Libérez El Hadji Mamadou Traoré. Libérez El Hadji Mamadou Traoré. Il n'a rien dit de mal. Rien. Il a dit que la vérité. Les jeunes Maliens, les jeunes Burkinabés, ils sont allés prendre les blindés là, devant les animaux de Dramane, le fils des animaux qui se font appeler le mouton. Ah, regardez, c'est la Côte d'Ivoire, ça là, ce n'est pas ça. Ils ont fait capture, ils ont montré le drapeau de la France. Les moutons ont commencé à gueuler. Maintenant, la France a dit la vérité. Parlez, on va voir. Faites panel, faites vidéo, répondez Macron. J'ai mal parce que mon pays est exposé et humilié. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? El Hadji Mamadou Traoré doit être libéré immédiatement. On va aller écouter Papa Chris Yapi ici. Papa Chris Yapi, Dramane. Il y a quoi toi? Papa Chris Yapi, allons-y. Alassane Ouattara, candidat et malade, doit se rendre à Paris le 15 janvier 2025 pour des soins. Le pouvoir tue. Les dictateurs, n'est-ce pas, ont une obsession morbide. Mourir au pouvoir, quoi qu'il en coûte.
Ils n'imaginent aucune vie en dehors des ors et lambris du palais présidentiel. Ils s'accrochent, aveuglés par leur propre vanité, ignorant la sagesse qui leur murmure de quitter le pouvoir avant qu'il ne les consume. Dans le cas d'Alassane Ouattara, le mal est encore plus profond. À la date du 9 janvier 2025, il a déclaré « À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. » Même si on est né mouton, même si on est animal, c'est quelqu'un qui est en pleine santé là qui est là. Et puis on applaudit. Continuez de vous blaguer. Honte à vous, le RDR. Quelqu'un qui est en bonne santé là, c'est lui qui est là. Il n'arrive même pas à parler. Hé Draman, tu es malade, tu es très très malade. Chris Yapi dit le 15, il va aller à Paris. Hé, avant de partir là, il faut libérer El Hadj Mamadou Traoré, faire rentrer Soro Dioma en Côte d'Ivoire, mettre son nom sur la liste électorale et nom de président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce qu'on ne sait jamais si tu vas te retourner. Hein. Dans la rue où tu es là, on ne sait pas si tu vas te retourner. Donc avant de partir le 15 en France là, libérer El Hadj Mamadou Traoré, ce qu'il a dit là, la France vient de confirmer. Que tout le matériel là, qui a défilé là, en août 2024 là, n'était pas pour nous, que c'était pour eux. Les hélicoptères émis Gouzoumé comme là, ils ont dit de tout donner, ils ont tout repris. Donc El Hadj Mamadou Traoré, ce qu'il a dit là, la France a confirmé, donc il faut le libérer. Faire rentrer Soro Dioma en Côte d'Ivoire, son nom sur la liste électorale. Nom de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale avant de prendre avion pour aller à Paris. Parce que l'image que je vis là, c'est pas sûr que tu as te retourné. Le vieux, moi, vous savez quand moi je parle au nom de Dieu. Vraiment, tu as fait trop de mal à l'humanité. Tu as fait trop de mal à ces peuples ivoiriens. Regardez comment tu es. Ado. C'est Ado qui est là. La puissance de bon Dieu. La malédiction a frappé. Dieu ne descend pas pour parler, non. Il agit lentement. Et regardez la fin de Draman. Draman que nous on connaît, c'est lui qui est là. Je vais vous montrer encore. Draman Ouattara, tu es malade, très très malade. Tu veux être candidat encore? Ça ne nous regarde pas. Si tu veux, il faut être candidat. Si tu veux, il ne faut pas être candidat. Ça ne nous regarde pas. Ça est dans ta main là-bas. Ok? Mais avant d'aller à Paris, il faut libérer tous les prisonniers politiques. Celles de PPACI, celles de GPPA, et c'est le D là seulement qui sont en prison encore. Des partis politiques, les partisans. Smoro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia et puis certains militants de PPACI. Tu as nommé même prison, même PPACI. Tu as mis le nom de leur parti dessus. Pardon. Tu as la fin d'un homme qui était considéré comme Joe Biden. Ça me fait mal. Ça me fait mal de voir un Draman comme ça là. Mais malgré tout ça, les animaux sont en train de pousser. Les moutons sont en train d'applaudir. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui dit « Hey, le vieux faut te reposer ». Non, il n'y a pas. Il n'a qu'à aller mourir à cause des pouvoirs. Mais vous êtes malade. Mobutu, il est où? Bokassa premier, Saddam Hussein, Mohamed Kadhafi. Ce pouvoir-là est fini. Quand on voit Draman ici, là, il faut être dangadé, il faut être maudit. C'est quelqu'un qui a bonne santé là-bas. Regardez. En la sagesse qui leur murmure de quitter le pouvoir avant qu'il ne les consume. Dans le cas d'Alassane Ouattara, le mal est encore plus profond. À la date du 9 janvier 2025, il a déclaré « À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux. » Regardez. Et regardez cette image-là. Aïe pitié de ces vieillards-là qui a coulé le sang des êtres humains. Vous savez, remarquez ça, hein? Un boucher, celui qui égorge les animaux là, ça c'est les animaux, hein? Et regardez, avant que la mort trouve boucher là, avant la mort d'un boucher, avant sa fin là, tellement il a versé du sang de bétail, regardez ses mains, regardez comment il maigrit, quelle maladie tombe sur lui. La plupart des bouchers meurent avec des cancers. Parce qu'ils ont versé
trop le sang des bétails. Remarquez ça. Mais le cas de Draman, ce n'est pas le sang des bétails. Draman a trop coulé le sang des êtres humains, non en particulier le sang des Ivoiriens. Vous croyez que Dieu est le gaou? Non. Moi, je m'exprime au nom de Dieu. Draman, il a trop tué. Dieu ne va pas laisser. Draman, il a trop tué. Il a trop versé du sang des innocents en Côte d'Ivoire. Les gens, ils t'ont tout donné dans le pays-là. Toi, tu n'es pas Ivoirien. Les Ivoiriens t'ont tout donné. Amontano l'a dit pendant la désobéissance civile. Ophélie, c'est Amontano. Il dit, Draman Ouattara fait aux Ivoiriens ce qu'aucun Ivoirien a osé à le faire. Allez-y, écoutez, discours d'Amontano, désobéissance civile. Il a dit la vérité. Draman Ouattara fait aux Ivoiriens ce qu'aucun Ivoirien a pu faire. C'est choquant. Attraper un jeune Ivoirien, égorger, couper sa tête, jouer ballon avec. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Et ça remous. Car Adam m'a dit quand tu as ballon, tu as mourir. Eh, tu es levé. Non, moi, tu me fais pitié. Parce que même après la vie, tu ne seras pas sauvé. Draman, quand nous on s'est battu pour toi, on n'a jamais imaginé un seul instant que tu allais devenir comme ça. Non. On est tous surpris aujourd'hui de voir que c'est Draman qui est là. Draman pour laquelle hier, on était dans la rue. Ado, 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 ado. À l'époque là, personne parmi nous a imaginé que toi tu allais devenir comme ça. Transformer pays des gens. Humilier pays des gens. La Côte d'Ivoire est devenue plaque tournante de drogue. La Côte d'Ivoire est devenue le premier pays en Afrique, après l'Afrique du Sud, dans Wibikistan, dans Bodakruya. Wibi, on est numéro 2. Draman a osé même envoyer la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Heureusement, les députés ivoiriens ont rejeté. Draman voulait légaliser Wibi en Côte d'Ivoire, un musulman. C'est dommage, c'est triste. Tu mens à longueur des journées. Alors ici, là, moi je te dis ici, hein, le 17 avant de partir, là, libère El Hadj Madou Traoré. Il était arrêté à cause de ça, non? 2 ans de prison. La France dit que ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais il faut le libérer. Libère tous les cadres du GP et du PPACI. Faire entrer Diom Sora en Côte d'Ivoire. Mets son nom sur la liste électorale. Le nom de Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale qui t'a permis d'être Ivoirien candidat. Et ensuite, laisser les Ivoiriens décider. Mais Draman, même si tu penses que tu vas mourir au pouvoir, même, moi je vous dis la vérité, Wallahi, même si Draman meurt au pouvoir, les jours, le pouvoir va finir, le race de Draman va disparaître en Côte d'Ivoire. Sa race. Je vous le dis. Les Ivoiriens, ils vont avoir du mal à pardonner ce monsieur-là. Le pays est bouclé dans leur main, on dirait un village. La Côte d'Ivoire, 30 millions de personnes. Est gouverné par une famille, par une ethnie minoritaire en Côte d'Ivoire. Président, il est Djoula. Vice-président, il est Djoula. Chef d'état-major, il est Djoula. Ministre de la Défense, il est Djoula. Chef d'état-major des armées, il est Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, il est Djoula. Chef d'état-major de la police, il est Djoula. Dans quel pays? Écrivez! Dans quel pays vous avez vu ce système-là? Tous les CB en Côte d'Ivoire, commandants de brigade, Johnny Pachouka a montré, sont tous des Djoula. Hey! Vous avez vu la Syrie? Bachar Assad. Une ethnie minoritaire qu'on les appelle les Alaouites. Minoritaire qui régnait sur Syrie depuis combien d'années? Le malheur est venu. Le peuple n'est pas sorti, son pouvoir est fini. Les Alaouites en Syrie sont comme ça. Comme les partisans de Draman en Côte d'Ivoire. Dans quel pays? Réduit tout un peuple au silence. Cette jeunesse du Nord qui se sont battus pour toi, tu as fini de les tuer et tous. Ibrahim Koulibaly dit Ibé n'est plus là. Issaka Ouattara dit Ouattara n'est plus là. Mon tonton Amadou Gon Koulibaly n'est plus là. Ministre Diakité n'est plus là.
Mon beau-frère Ahmed Bagayoko n'est plus là. Amadou Soumaoro dit Tchomba, l'homme qui a dit si tu dis Draman n'est pas joli, on va t'envoyer au cimetière. On a fini pour l'appeler Amadou Cimetière, il n'est plus là. Soro Konyo, il n'est plus là. Lassina Koulibaly, il n'est plus là. Diom Soro, lui, il a échappé la mort. Comme Gbagbo l'avait dit, le plus chanceux ira en exil. Diom Soro fait partie des plus chanceux. D'autres en prison, surtout celui-là a fait 6 ans en prison. Au moment où je vous parle, surtout celui-là en train de défiler entre sa résidence et tribunal, sur Alassane Ouattara. D'autres ont été assassinés. Tu t'arrêtes pas là. Tu t'arrêtes pas là. Tu as tué toute cette jeunesse-là qui t'envoie au pouvoir. Tu t'arrêtes pas là. Tu gouvernes les Ivoiriens comme des animaux. Silence. Touch. C'est bon, c'est pas bon. Ivoirien ne doit pas parler. Tu parles net prison ou assassiné. Dans quel pays? Dans quel pays? Président, il est Djoula. Vice-président, il est Djoula. Ministre de la Défense, il est Djoula. Chef d'état-major des armées, il est Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, il est Djoula. Chef d'état-major de la police, il est Djoula. Oui. Vous croyez que si Gbagbo avait fait ce système-là, il était encore au pouvoir? Les Baoulés ont fait 40 ans au pouvoir. Ils n'ont jamais mis ce système-là en place. Mais ce pouvoir-là va finir. Pitié pour vous. Moi, je ne peux jamais vous parler. On vous parle tous les jours. Vous faites semblant de ne pas attendre. Comment on peut applaudir un vieillard comme ça qui dit qu'il est en bonne santé? Les Ivoiriens vous regardent. Hey, tiens, Mamadou Touré, vous-même qui sont jeunes là, vous ne pouvez pas donner conseil à Draman? Le jeune cadre du RDR là, vous ne pouvez pas parler à Draman? Hey, Mamadou Touré, aucun parti politique peut les battre en 2025. Attendez, vous n'avez jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Moi, je peux prendre bon Dieu en témoin. Le RDR, depuis sa création, les seules élections que le RDA a gagnées, municipales 2000, lorsque Gbagbo a autorisé le RDA de se présenter. J'ai ma carte électorale ici, de 2000. Pour la première fois, j'ai voté pour eux. Présidentiel, Draman n'était pas candidat. Législative n'était pas candidat. Municipal, mon papa Laurent Gbagbo dit, le seul RDA s'est présenté. C'est une élection locale. Ça n'a pas de danger. Là, on a raflé partout, même Gaïwa, je crois, on a gagné là-bas. C'est fini. Les seules élections que je me rappelle, c'est ça. Il me dit London. Le RDA n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. À part ça. D'ailleurs, même là, vous avez participé 2 fois seulement. Dans toute l'histoire politique de RDA, ils ont participé à des élections. Celle de 2010, municipale 2000, c'est fini. En 2020, il n'y a pas eu d'élection. Mais en 2025, c'est terminé. Pitié, pitié pour vous. Écoutez, Draman Ouattara, Papa Chris Api ne ment pas. Regardez, cet homme-là, il est en forme là. Lui là, il est en forme. Cet homme-là en bonne santé. Draman, avant de partir en France, le 15, faire entrer sur en Côte d'Ivoire. Libère El Hadji Mamadou Traoré. Quelle honte pour vous. Voiture louée, habits loués, caleçons loués, maison louée. J'ai vu beaucoup de vidéos sur TikTok aujourd'hui. Toute l'Afrique se moque de vous. Tu as humilié mon pays. Tu as humilié les Ivoiriens. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Le temps de Gbagbo, 10 ans de guerre. Il n'a pas loué armement. Gbagbo n'a pas loué un seul hélicoptère. Jamais. Il payait avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils ont fermé tous les banques en Côte d'Ivoire. Ils ont refusé de donner crédit à mon papa Laurent Gbagbo. Mais il a tenu debout pendant 10 ans. Le fonctionnaire a été payé. Il a continué de payer des armes avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Parce que le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, elle est hyper riche. Moi, un petit chauffeur de Gbagbo, moi je faisais 2 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. En 1999, c'est une année que je ne vais jamais oublier. Quand papa Henri Konan Bédié a fixé le prix de cacao à 450 francs CFA. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, je faisais 2 millions de francs CFA par mois. Le pays est riche, hyper riche. On était en guerre. Gbagbo a loué armes. Gbagbo a loué les armes. Non, pour combattre les rebelles, il n'a pas fait ça. Jamais. Il payait avec l'argent des Ivoiriens. Dia, on voit des défis là. Dia, il n'y a rien. Déjà, il n'y a rien. Il faut arrêter de nous humilier. Alors, Papa Chris Api, merci beaucoup à toi. Ciao.
Tu as pris goût de... Tu as peur. Moi, je te comprends aussi. Hein? Après le sang que tu as versé là. Regardez ici. D'abord, il est tout montré. Tout le sang que tu as versé là, le sang des Ivoiriens. Hein, tu as peur de partir. Regardez-moi ça. Regardez ici. Draman Ouattara. Voilà ça. Allahu Akbar. Abdoulaye, le nordiste qui soutient Ouattara. Je me préoccupe pour vous. Coupez la tête d'un être humain. Pas dire là. Et puis nettoyer le couteau sur son corps. Et puis Dieu bala la tête là encore pour me dessus. Vraiment Ouattara. Je suis tombé civil d'un petit mouton de RDR. Ils n'ont pas de regret. Il dit ouais, on a coupé la tête de tout ça allait seulement. Vous pleurez. Mais tout ça allait par terre fait quoi? Donc pour lui, tout ça allait Kofi par terre tué. Donc et ils l'ont tué. Ils n'ont pas de regret. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala zawaj. Nebe ala derlombe. Pouvoir la n'a qu'à finir de mon vivant. Moi, ma vie était sacrifiée pour Ouattara. Je vais me rattraper. Ouais. Je ne cache pas mes mots. Vous êtes parti très loin. Dans le mal. Même le Satan. Al-Shaytan. Il ne s'est pas comporté comme vous. Le Satan. Ils ont pris le sang humain. Le sang des êtres humains allait verser devant le domicile d'Ali qu'on avait dit. Oui. Certains Awaza, je ne sais pas quoi. Bédié qui a Esserodjom qui les a confiés à la Côte d'Ivoire. Ils ont pris le sang humain pour aller verser devant le régime de Bédié. Vraiment, tu es méchant. Tu n'es pas reconnaissant. Alors ici, Papa Christiapi. Attends, qui a envoyé une vidéo là ici? Ah ouais, je vois. Bon, pour finir, je vais vous montrer ça. Voilà. Allons-y, Papa Christiapi. Que je peux faire un dernier mandat. Il s'accroche, aveuglé par... Alassane Ouattara, candidat et malade, doit se rendre à Paris le 15 janvier 2025 pour des soins. Le pouvoir tue. Les dictateurs, n'est-ce pas, ont une obsession morbide. Mourir au pouvoir, quoi qu'il en coûte. Ils n'imaginent aucune vie en dehors des ors et lambris du palais présidentiel. D'accord. Ils s'accrochent, aveuglés par leur propre vanité, ignorant la sagesse qui leur murmure de quitter le pouvoir avant qu'il ne les consume. Dans le cas d'Alassane Ouattara, Mais pouvoir, Papa Christiapi, le pouvoir a déjà consommé Draman. C'est fini. Cet homme-là, regardez. mal est encore plus profond. Dans le cas de Draman Ouattara, le mal est encore plus profond. Et les animaux en train de pousser encore, les vieux là, en train de l'encourager. À date du 9 janvier 2025, il a déclaré: À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux. La bouche est tordue, les yeux est fermé. À la date d'aujourd'hui, il n'arrive pas à s'exprimer. Mais il veut mourir au pouvoir. Parce que Ouattara quitte au pouvoir, il va aller où? D'une part, il a sa raison aussi. Mais même après sa mort, le corps ne sera pas sauvé. Écrivez ça. Même à Mogin, si ils ont enterré Draman à Mogin, il y aura des Ivoiriens qui vont aller s'apprendre à sa tombe. Écrivez ça. Écrivez. Draman est enterré à Mogin. Vous allez attendre que la tombe de Draman a été profanée. Écrivez ça. Le mal est profond. Draman a dépassé toutes les lignes de méchanceté à l'endroit des êtres humains. Il a versé trop du sang des Ivoiriens. Nous demandons pardon au bon Dieu, au peuple ivoirien et à Papa Laurent Gbagbo d'avoir participé à l'arrivée de ces sanguinaires-là au pouvoir. Voilà ça. Regardez.
Là, il a dans mon drap. Aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. C'est quelqu'un qui est en pleine santé qui est là. C'est quelqu'un qui est en pleine santé qui est là. Hein? Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Voici un octogénaire. Quel pays? Tu veux continuer à servir quel pays? En tout cas, moi, je ne te vois pas ambassadeur de Côte d'Ivoire en Gambie. Hein? Je ne te vois pas. Je ne sais pas de quel pays tu es. Regardez. Non. Regardez les vies là. À l'abbaye, Dieu il est là. Les animaux qui vous disent que Dieu n'existe pas, que c'est Draman qui est Dieu là, c'est faux. Dieu ne peut pas devenir comme ça. C'est fini pour Draman. Regardez. Il est zoomé, mais il a approché pour que vous voyez bien. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Bravo, tu es mon puissant. C'est toi qui es devenu comme ça. L'homme n'est rien. Va te reposer, lever. C'est le conseil que je te donne, quoi. Atteint d'un cancer de la gorge, dont le corps émacié ploie sous le poids de l'âge et de la maladie, mais qui s'obstine à camper au palais présidentiel. Ses propres médecins sont clairs. Il n'a plus la capacité physique ni mentale d'assumer les lourdes charges de la présidence. Son médecin sont très clairs. Papa Christ, lui, il ne ment pas. Son médecin sont très clairs. Sa mentalité physique ni mentale ne le permet même plus d'assumer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais cet homme-là, il a tellement versé le sang des Ivoiriens, il va se dire, mais s'il quitte là, il va partir où? Ah, Draman! Les moutons, entre vous et moi, c'est votre Draman qui est là. Les animaux, là, c'est votre Draman qui est là. En tout cas, ce n'est pas Draman que moi je connais. Allons-y, le vieux. Mais non, le despote, enfermé dans son déni, est proclamé candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Déjà, lors d'une réunion restreinte, le 28 novembre 2024, il avait tenté de rassurer son entourage en ces termes. « Je me porte bien. Mes médecins m'ont assuré que je... » Papa Christ, attends. Les animaux de Draman, regardez cette image-là. Là, il a... Ouais. Non, aïe pitié de lever là. Moi, j'aime pas Draman, mais souvent quand je le vois, il me fait pitié. Regardez. Mais il me fait pitié. Il me fait pitié. Il a versé, il a coulé des sang des êtres humains. Il a tenté de tuer Soro. C'est Dieu qui a sauvé Soro Job. Demande boire des sangs humains. Le sang humain qui sont allés verser devant le domicile de Bédié, là où ils ont pris ça. Les albinos sont sacrifiés tous les jours. Ah, Draman. peux faire un dernier mandat. Je n'irai pas à Paris pour mes soins avant février. Avant, j'y allais tous les mois ou tous les 2 mois. Si mon prochain rendez-vous est fixé en février, cela veut dire que mon état s'améliore. Une mascarade pitoyable que la réalité a vite rattrapée. C'est Draman qui est là. Cette photo-là, je ne lui ai pas reconnu. Cette photo-là, je n'ai pas reconnu Draman. Regardez. Regardez, cette photo-là. Je ne savais même pas que c'était lui. Excusez-moi. Eh non. Voilà qu'Alassane Ouattara, l'impotent qui n'arrive plus à tenir une réunion de plus de 20 minutes, doit finalement s'envoler pour Paris dès ce mois de janvier, précisément le 15. Quelqu'un qui a dit à ce cercle restreint, le buveur de sang, là, les criminels, là, les gens là, que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu, là, il leur a dit que jusqu'en février, le médecin lui a donné 3 mois, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Sinon, chaque mois, il partait à Paris. Les Ivoiriens, c'est ça. Draman, il ne s'assoit plus ses fesses là en Côte d'Ivoire. Il prend nos avions présentiels. Chaque mois, il est à Paris 2 fois, 3 fois par mois.
Il dit à ce cercle restreint, le buveur de sang, il met le sanguinaire, que jusqu'en février, il va partir parce qu'il est en bonne santé. Mais quelqu'un qui a rendez-vous en février, mais pourquoi tu t'en vas le 15 janvier? Draman, moi, ce que je vais te dire, avant de partir, s'il te plaît, aucun Ivoirien peut nous garantir que tu vas retourner. À part Allah subhanahu wa ta'ala, pas le bon Dieu. Quand moi, je te vois comme ça, là, monter d'avion pour aller à Paris, je ne peux pas dire que tu vas retourner. Je ne peux pas dire ça. Vous comprenez? Je ne peux pas dire ça. Donc, je te ordonne, je te recommande, je te demande, s'il te plaît. Je mets s'il te plaît dessus, avant de monter pour aller à Paris, le 15 janvier, là, libère tous les prisonniers politiques. El Hadj Mamadou Traoré, qui était arrêté à cause de ces blindés et ces hélicoptères de la France, qu'il a dit que ce n'est pas pour nous. Il était arrêté à cause de ça. Les animaux de Draman. Je demande à Draman de le libérer. Libérer Soumaro Kando, Kader Doumbia, le cadre du PPAC qui sont appelés, il faut le libérer tous. Faire entrer Sorodom, mettre son nom sur la liste électorale et Papa Laurent Gbagbo. Tu as une semaine de le faire. Et puis tu vas partir, tu as quitté le pays. Si tu reviens, amen. Si tu ne reviens pas aussi, amen. Ça ne nous intéresse point. Tu as tué, tu as versé du sang. Ce n'est pas gratuit, hein? Tout ça là sera remboursé. À toi et à ta famille, je te garantis, je connais mon peuple. Ce que tu as fait aux Ivoiriens, la Draman, rassure-toi. Tes partisans, ils vont la rembourser. Tes partisans vont payer. Ta famille vont payer. Tes aïeux, ils vont payer. Tes arrière petits-enfants, ils vont payer dans le pays là. Écrivez ça. On pouvait te pardonner si le mal avait des limites. Il y a des mal qui ont des limites qu'on peut pardonner. Mais toi, le mal que tu as fait aux Ivoiriens n'a pas de limites. Donc, il n'y a aucune possibilité de te pardonner. Je préfère te dire la vérité. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je te connais. Hein? Tes mal n'a pas de limites. Vous savez, on demande pardon au bon Dieu, Dieu nous pardonne. Vous savez pourquoi? Parce que parmi nous, beaucoup d'entre nous, on a fait du mal limité. Après d'avoir demandé pardon au bon Dieu, on ne revient plus là-dessus. C'est pourquoi Dieu nous pardonne. Mais toi, le mal que tu as fait aux Ivoiriens n'a pas de limite. Donc, tu ne seras pas pardonné. Hein? On va écouter ici très rapidement. Il faut aller à Paris. Pour qu'il doive avancer son séjour médical. La vérité éclate. Il va de mal en pis. Ouf. Oh! La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Annas yafalun ma yuridun wallahu yafal ma yasha. Moi, je suis assis ici. Bravo, tiens, mon puissant. C'est Draman qui est là. C'est gâté, c'est pourri. C'est poto, ça sent mauvais. Il n'y a pas prompt rétablissement dedans. Non. Nous, on t'a rien fait pour mériter ça. Diom Soro t'a rien fait pour mériter cet encharnement-là. 5 ans en exil. Tu l'as poursuivi partout. Tu voulais le tuer. Et toi, Draman, dans tel état. Moi, je te dis prompt rétablissement, ce n'est pas moi. Tu n'as pas raison. Tu as versé du sang humain. Sans limite. Annas yafalun ma yuridun wallahu yafal ma yasha. Oui. Un être humain qui est censé être animal, si tu dis tu es fort, Dieu va te montrer. C'est ce que je dis en arabe là. Allons-y le vieux. Papa Christ, merci beaucoup. On est ensemble. Toi, tu ne m'as jamais. Il va de mal en pis. Son corps fragile ne suit plus. Il avale des comprimés comme d'autres mangeraient des... Non, mais son corps même est pourri là. C'est pourri. Peut-être si le médecin français a réussi à sauver la face. Hein. Sinon, son corps ici, là, quand tu regardes le corps, ça là, c'est fini, c'est pourri. Cacahuètes. La situation est alarmante. Il avale des comprimés comme d'autres mangeraient des cacahuètes. La situation est alarmante, mais le vieux tyran persiste dans un déni ahurissant. D'accord. Le despote ivoirien va à Paris pour subir chimiothérapie et radiothérapie, tandis que sa santé se détériore inexorablement. Ironie tragique, c'est ce même homme qui...
Il avale des comprimés comme d'autres mangeraient des cacahuètes. La situation est alarmante, mais le vieux tyran persiste dans un déni ahurissant. Le despote ivoirien va à Paris pour subir chimiothérapie. Regardez Dramane ici encore. Pour l'homme n'est rien. Chimiothérapie, quoi? C'est que tu as fait à Handbag là. Et Wataola, c'est ça qu'elle a là. C'est le même fin. Cancer des gorges. Hein? J'ai envie de te dire propre rétablissement, mais je ne dis pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Il faut faire ça quitter notre pays. Il faut faire ça partir. Mais avant de quitter là, avant de partir à Paris le 15, faire entrer Soro. Libère les prisonniers. C'est tout ce que je te demande. Ça me fait pitié de voir Dramane comme ça. Wallahi billahi. Ça me fait pitié. On t'a dit ici, moi ça fait plus de 10 ans ici sur le réseau. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, qui finit pas. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir de bon Dieu, omnipotent, omniprésent, qui finit pas. Dramane Tcheki. Allahu Akbar. Ah mon Dieu, il y a quoi toi? Papa Christian, merci. Papy, tandis que sa santé se détériore inexorablement. Ironie tragique, c'est ce même homme qui, dans un cynisme écœurant, annonçait que Guillaume Soro ne verrait pas la fin de 2024, le décrivant comme un malade en phase terminale. Vous voyez Dramane et ces animaux-là, tous des animaux d'ailleurs. Il avait dit à ses cercles restreints que Guillaume Soro ne finira pas l'année 2024. Que Guillaume Soro est atteint d'un cancer en phase terminale. Ceux qui me suivent là, ceux qui me connaissent, j'ai pris le bon Dieu à témoin ici. Il dit Dramane, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne va jamais accepter de te livrer sur Guillaume. Je l'ai déjà dit, il y a plus de 5 ans. Il dit Dramane Ouattara, toi, tu vas mourir pour laisser Guillaume Soro ici. Inch'Allah, souma Inch'Allah. Et un vieillard de 90 ans, il se réjouit de la mort de son petit-fils. Que Guillaume Soro ne va pas finir 2024. Mais toi, où tu es là, moi, je peux dire ici que tu ne vas pas finir 2025. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne le dis pas parce que ça ne m'intéresse pas. Tu vis, tu es mort, ce n'est pas mon problème. Ma haine contre toi est trop profonde. Comme Guillaume Soro l'a dit, quand je regarde le degré de haine des animaux de Dramane contre moi, quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara contre moi, je suis même étonné. Est-ce que c'est parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RADP? C'est ça? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dramane le dictateur. Donc moi, ma haine là, c'est plus fort que pour vous tous. Moi, j'ai des vidéos ici, des animaux. J'ai leurs vidéos ici. Mais moi, je ne suis pas un animal. Qui ont prié, qui ont appelé les Ivoiriens à prier pour la mort de Guillaume Soro. Moi, j'ai cette vidéo-là ici. Je vais vous montrer rapidement. Pour vous montrer, Papa Christian, attends, on va revenir très rapidement sur toi. Vous allez voir, hein, les animaux de Dramane, oui, album après Dramane, là, voilà, c'est ça. Album après Dramane. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez. Souhaiter la mort de quelqu'un. On ne doit pas souhaiter que quelqu'un soit détruit. Mais... Voilà. C'est pourquoi moi, je ne souhaite pas la mort à Dramane. Il reconnaît qu'on ne doit pas souhaiter la mort à quelqu'un. Mais lui, il appelle les Ivoiriens à prier pour la mort de Guillaume Soro. Écoutez. Si tous les Ivoiriens peuvent prier pour la mort de Guillaume Soro, ça fait du bien. Si ce monsieur est mort, la Côte d'Ivoire serait en paix. Okay. Tant que Soro... Le mot est fort. Moi, je peux dire ça à Dramane. Mais je ne le dis pas. Ce n'est pas mon éducation. Dramane, il vit haut, il est mort, ça ne m'intéresse pas. Mais venez s'asseoir publiquement pour dire que les Ivoiriens n'ont qu'à prier pour la mort de Guillaume Soro. Tu allais très loin, petit. Mais moi, je suis assis ici. Cet album-là, j'ai dénommé ça album de Dramane. Voilà ça. Je vais vous montrer. Voilà le contenu là. Regardez bien. Ça, c'est Mamadou Touré ici. C'est Mamadou Touré aussi. Deuxième là. Troisième là, c'est Mamadou Touré.
Ça, c'est le Camerounais. Seida Panda ou bien Panda, Seidi ou Seidi Panda. Ça, c'est Makoso, votre Makoso là. Ça, c'est les Yaka Yaka qui est à Paris là. Ça, c'est une dame qui est aux États-Unis, que Maba connaît. Ça, c'est vos Makoso qui est ici. Maba connaît. Ils sont beaucoup. Donc, toutes ces personnes-là, après le pouvoir des Dramane, c'est pas bon. Vous comprenez? Ça soit. Moi, j'aime pas Dramane. Que Dramane, il meurt, il vit, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il a tué, il a versé du sang, il meurt. Mais je ne peux pas venir m'asseoir, dire aux Ivoiriens, n'a pas prié pour sa mort. Non, ça, c'est pas moi. Et je ne suis pas un animal, quand même. Donc, quand nous, on parle, voici d'où est venue notre radicalisation vis-à-vis des Dramane. Et moi, particulièrement, la manière dont il a trahi, il poursuit Diom Soro. Son ingratitude vis-à-vis de Soro Diom, ça m'a radicalisé. La troisième volet, la manière dont il gouverne, il dirige ces grands peuples ivoiriens qui n'ont plus le droit à la parole. Ok, Papa Christian, bien alors rapidement. Là, toi, tu es malade, tu te moques déjà. Un vieux de 90 ans, que Soro ne va pas finir l'année 2024. Tu vas mourir pour laisser Soro ici. Moi, je t'ai déjà dit. Papa Christian, attends. Voilà. Il avale des comprimés comme d'autres mangeraient des cacahuètes. La situation est alarmante, mais le vieux tyran persiste dans un déni ahurissant. Le despote ivoirien va à Paris pour subir chimiothérapie et radiothérapie. Le despote ivoirien, le vieux Grigou, super menteur, tous ces noms-là, c'est Chris Sapi qui a donné. Le vieux Grigou. Ramatical, Grigou même, ça veut dire quoi en français? Il faut écrire ici. C'est Chris Sapi qui a donné le nom, le vieux Grigou. Grigou là, c'est quoi? Il faut écrire, c'est que c'est pas bon pour lui. Le despote ivoirien. Le dictateur de la Guinée-Brie, le Dramane, le super menteur, tous ces noms-là, c'est Papa Chris Sapi qui a donné. Ramatika, il faut écrire ici, le vieux Grigou. Grigou, c'est quel animal? Ramatika, écrit ici, en commentaire, le vieux Grigou. Grigou, c'est quel type d'animal? Allons-y, le vieux. Tandis que sa santé se détériore inexorablement. Voilà. Ironie tragique, c'est ce même homme qui, dans un cynisme écœurant, annonçait que Guillaume Soro ne verrait pas à la fin de 2024, le décrivant comme un malade en phase terminale. Un vieillard de ton âge, tu n'es pas honte là. L'homme qui est malade en phase terminale, voilà lui ici. Les Douaoudé. Voilà donc devant vous. Quand vous regardez cette image-là, et puis l'image qui est derrière moi, où est la différence? Il a perdu légèrement quelques kilos. Quand vous regardez ça, et vous regardez ici, la différence, elle est légère. Mais Dramane dit que Soro ne va pas finir 2024. Il a été d'un cancer en phase terminale. Quelqu'un n'a qu'à écrire en commentaire, le Grigou là, c'est quel type d'animal? Comme dirait quelqu'un, en chair et en os. Merci papa. Je me porte bien. Voilà. Mentalement et physiquement. Alhamdulillah. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein, voilà, dans l'optique de déstabiliser nos bases, m'ont fait passer. Mais la base des GPS ne sera jamais déstabilisée. Parce que le soroïsme mondial, ça est dans notre tête, qui a fait des soros là, c'est un esprit. Ce n'est pas simple. Dramane a réussi à détruire aucune base de GPS en Côte d'Ivoire. Il a réussi à débaucher quelques faiblesses mentales. Oui, quelques personnes, ça ne veut même pas 10 personnes, ce qui nous a lâchés. Mais tous les bases, le 31 décembre, vous avez vu, Soro était pratiquement en contact avec toute la région de la Côte d'Ivoire, y compris la diaspora. Soro est malade. Les gens m'appellent, mais Zouzou, Soro, il est où? J'ai dit, il va bien. Hey, on dit, Soro, il est malade. J'ai dit, Soro n'a rien, dormez tranquille. Chaque jour, les gens m'appellent ici. Mais Zouzou, on dit, Soro, il est malade, il est où même? Soro, il est où? J'ai dit, dormez tranquille. Président John Kibafori, Soro va très bien. Dormez tranquille. Vous m'avez appelé, non? Pourquoi vous m'avez appelé?
Ça veut dire que vous avez confiance en moi. Bon, je vous dis que Soro va bien. Dormez tranquille. Voilà ça. Ibn de London, écrivez ici, le vieux Grigou. Grigou, c'est quel type d'animal? Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Voilà. Heureusement. Avant, quand j'avais de l'embonpoint, on me surnommait, je dirais avec moquerie, du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, S-I-K-I-2-N-I, pas le Sikini d'anglais, je les vois encore sans plaindre. Mais, chers compatriotes, c'est des animaux. Quand les animaux de Draman se moquaient de Soro, petit gros, il a décidé de perdre quelques kilos, on dit il est malade encore. On ne peut pas vous répondre, vous êtes des animaux. Vous comprenez? Le futur président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas rentrer au palais avec 1500 kilos de vente de chair comme Draman Ouattara. On ne peut pas rentrer dans un palais présidentiel avec 2000 kilos de chair. Il faut être bien élégant. Il se prépare pour gouverner une nation pacifique. Donc pour cela, l'élégance s'impose à lui. Plus de ventre, plus de... Voilà. Et nous, on comprend, on sait ce qui se passe. Je suis disposé à me soumettre à toutes sortes de batteries pour bien vous prouver que je vais bien. Aujourd'hui, il dit aux animaux de Draman, il va bien. Si le mouton dit encore que ça là c'est faux, il est prêt à se soumettre à toutes sortes de batteries pour montrer qu'il va super bien. Et quand vous regardez ces images là ici, voilà John, voilà Draman, entre les deux là qui est malade, regardez bien, je vais approcher. Attends, je vais grandir d'abord, on va montrer Draman. Regardez Draman ici. Regardez Soro ici. Entre les deux là qui est malade. la vraie question est, le tyran Ouattara passera-t-il l'année 2025? Seul Dieu connaît la réponse. Mais Je vous ai dit ça ici. Moi, je peux dire que Draman ne va pas finir 2025. Mais ça ne m'intéresse pas. Seul Dieu connaît la réponse. Mais lui, il a juré devant ces animaux-là ici que Soro ne va pas finir 2024. Le vieux, il faut te ressaisir. Moi, j'ai la haine contre toi. Trop. Et tes animaux-là. Trop, trop. chose est certaine, la fin de ce règne pathétique s'écrit à coups de traitements médicaux et de réunions écourtées. Le pouvoir tue et Alassane Ouattara, prisonnier de ses illusions, en est la preuve vivante. Que 2025 soit l'année du changement électoral doit d'évidence être rouverte et consolidée. Je devine la tentation de la fuite en avant du chef de l'État et de ses partisans. Face à l'exigence... Papa Afinguessan, ce n'est pas ses partisans. Tentation des chefs de l'État et ses animaux et ses moutons. C'est comme ça. Et même ils se sont autoproclamés les moutons d'Ado. Donc ce n'est pas ses partisans. Tu dis le chef de l'État, parce que toi tu es un homme politique, tu ne peux pas dire Draman. Tu dis chef de l'État et ses animaux et ses moutons. Voilà, c'est comme ça on dit. D'un nécessaire dialogue politique, il privilégie le dilatoire et observe un mutisme préoccupant. Voilà. Je les appelle à la sagesse. Draman. La sagesse, c'est aussi pour le chef de l'État Voilà. se rappeler que la Constitution, Voilà. la raison Voilà. et ses propres engagements Voilà. lui imposent en 2025 de dire au revoir au pouvoir. Tout à fait. Je lui demande de nous épargner de nouvelles tensions politiques. Merci papa. Merci papa Afinguessan. Tout le monde est devenu maintenant. C'est-à-dire, Draman, vous savez la chance de Draman c'est quoi? Draman est en face une opposition civilisée. En face de Draman là, il y a ce qu'on appelle une opposition civilisée. Regardez comment Afinguessan s'adresse à lui. Ça allait être plus facile pour Afinguessan créer une rébellion pour venir la chasser.
Assimi Guessa dit non. Il demande à Dramane Ouattara à la Chazès de nous épargner un autre bain de sang en 2025. Mais Dramane vient nager encore dans le sang des Ivoiriens. Il vient nager dedans. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la Chazès. Il y a des animaux qui m'ont, des Dramane là, et consorts là, qui m'appellent Imam Enken, non? Mais le jour où Dramane va tomber là, vous allez me voir avec champagne. Je ne bois pas, hein, mais ce jour-là, vous allez me voir avec champagne. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, je suis tellement prêt pour attendre la chute de ces régimes-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Papa Afin Guessa, merci beaucoup. Mais ce que tu as dit là, Dramane n'a pas compris. Dramane s'en fout de ça là. Ils vont m'appeler, quand Dramane va tomber là, vous allez m'appeler Imam Champagne. Regardez seulement. Papa Afin Guessa, merci beaucoup. Je l'appelle solennellement à la sagesse. La sagesse passe par le respect de nos institutions. Voilà. La sagesse, c'est savoir poser des actes de cohésion, de fraternité et d'unité. Ouais. La sagesse, c'est ne pas s'obstiner quand son temps est passé. Voilà. La sagesse, c'est de ne pas faire semblant de croire qu'il suffirait d'affubler la constitution d'un nouveau chiffre pour s'assurer une présidence à vie. Voilà. En 2025, nous serons, si nécessaire, rappeler que ces temps sont révolus. Voilà. Nous serons, si nécessaire, marteler que le pouvoir n'est pas la propriété d'une personne et d'un clan, qui seraient en droit de le confisquer en interprétant la Constitution au gré de leurs intérêts, adossés à la violence d'État. Merci. Christiapi ne ment pas. Merci, papa. Afin Guessa. Tout le monde est devenu mature en Côte d'Ivoire. Toute l'opposition est devenue mature. Afin Guessa aurait dû, en 2025, si nécessaire, nous allons prendre des armes contre Dramane. Mais non, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas un animal. Il n'a pas dit ça. C'est pas un animal. J'aurais aimé qu'Afin Guessa dit, il dit, Dramane, l'année passée là, tu dis que tonton Gon Coulibaly est mort en 3 mois des élections, non? Tu es revenu sur ta décision. Bon, cette année-là, tu vas nous dire quoi maintenant? En 2025, tu vas nous dire quoi? Les Ivoiriens t'ont laissé faire 5 ans gratuitement. Ils t'ont donné 5 ans gratuitement. Bon, en 2020, tu vas nous dire quoi? Quand je vois le fils de Bata Makosso là, que Gbagbo a dit, il va appeler le BT à descendre dans la rue. Il faut dire merci beaucoup à Gbagbo, qui n'a pas dit au BT de prendre des armes contre Dramane. Dramane a dit au Djoula du Nord hier de prendre des armes contre Gbagbo. Disons merci à Soro Diom. Disons merci à Afin Guessa. Disons merci à Gbagbo Laurent. Disons merci à Maman Simone Eve Gbagbo. Disons merci à Charles Bleu Goudé. Oui. Qui refuse jusqu'à là de faire ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir. Pour la chasser. Je leur dis merci beaucoup. Dramane, tu n'es rien. Ta chance est que tu en fasses une opposition civilisée. Oui, oui. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne passe pas à utiliser les armes. Non, non, non. La chasesse. Pays là, c'est pas pour toi. Tu as fait 2 mandats, tu dégages là. En 2025, non. Tu ne pourras pas t'en sortir. La chance de Dramane, voilà ça. Vous allez écouter, puis on va se laisser. Merci beaucoup, Papa Christiapi. Merci beaucoup, Papa Afin Guessa. On va écouter ici mon frère, Lassmi Blaise. Écoutez, il va détruire l'animal de Dramane. 12 jusqu'à aujourd'hui. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à... Écoutez, hein, l'animal. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansan, merci. Monsieur Lass? Oui, mais ce que je... Vous avez vu l'animal de Dramane, M. Dassansan. Il a fini de raconter sa vie. Depuis 2012, on peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas fier de ça. Vous êtes quel type d'Ivoirien pour ne pas saluer Dramane? Un lobby, un Dassansan demande à un Lassmi Blaise, vous êtes quel type d'Ivoirien? C'est-à-dire, à part RDA, il n'y a plus d'Ivoirien, quoi.
Il a fini de raconter sa vie. On va écouter la réponse de mon frère, mon jeune frère, Las Blaise. Il a détruit l'animal là. Voilà ça. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansansan, merci. Monsieur Las. Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Des analphabètes, des... Souleymane Babo Koné répond présent à la conférence du GPS et nous délivre un message digne de ce nom. Comme lui seul a le secret, avec sa voix qui porte ses compétences et ses qualités dans ce domaine. On va commencer par la fin de son discours, car il dit, si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection, c'est ça qui est la vérité et c'est notre position là. Au PPACI, il n'y a pas d'alternative. Le président Gbagbo est le plan A, le plan B, le plan C jusqu'à Z. Il n'y a pas d'alternative à lui. Donc ceux qui sont au pouvoir, qui espèrent qu'on va demander à Gbagbo de quitter pour qu'une personne vienne, qu'il laisse ça. La justice, c'est Dieu qui la rend. Et c'est Dieu qui rendra la justice comme il a commencé à la rendre. Où ils avaient jeté le monsieur. Il est arrivé, il est sorti de là, pas en bonne forme. Mais il est en train de récupérer sa forme. Et ceci est aussi grâce à la femme qui l'accompagne. C'est ce que les militants qui dénigrent Nadji Bamba ne disent pas souvent. Vous ne dites pas que grâce à cette femme, le monsieur est en train de revenir de ses centres. Nous l'avons vu hier au Palais de la Culture. Tout beau, tout frais, bien habillé. Marchant toujours tout doucement à cause de la maltraitance qu'il a subie, qu'il était entre les mains du RDR à Korogo. Mais aussi le soutien que Souleymane Babo Koné a apporté ici à Soro Guillaume, demandant son retour de l'exil car sa place n'est pas en exil, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. La divergence d'opinion ne doit pas nous obliger à bafouer la loi. On n'est pas d'accord, mais la loi dit qu'aucun enfant de la République de Côte d'Ivoire ne doit être en exil. Respectez ce que dit la loi. Cette loi n'est pas là pour satisfaire des individus, elle n'est donc pas là pour satisfaire M. Dramane Ouattara et son clan politique, ni la France, ni l'Amérique, ni personne. Cette loi est là pour réguler le pays. Permettre que nous vivons tous en société, pas comme des animaux, mais comme des êtres humains civilisés et qui se respectent. Il est donc important pour Alassane Ouattara de revoir sa position et de faire un effort pour que le Soro Guillaume rentre. D'ailleurs, Ouattara ne serait pas où il est si Soro n'était pas là. Soro a mené un combat de bout en bout, sans jamais s'arrêter, du début à la fin. Si Soro aujourd'hui a un casier sale en Côte d'Ivoire en termes de politique, c'est à cause de Ouattara. Sinon, ce n'était pas forcément à son compte. C'est parce que Soro est entré dans le combat de Ouattara. Il a épousé son idée. Il a combattu pour lui pour qu'il arrive au pouvoir, que Soro aujourd'hui est dans cette position. En mauvaise position. Une position défavorable. Il subit que le dénigrement des gens. Et il ne peut rien faire. Car il a suivi la mauvaise position. Aujourd'hui, il paye le prix fort de ça. La team, ceci est donc un fait. Il faut changer radicalement la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Ceci concerne Alassane Ouattara, mais ça concerne aussi les potentiels candidats qui pourront gagner en 2025. Ne changez plus les choses. Laissez les règles. Permettant à nos différents pays d'aller au pouvoir. Quand ils perdent, de quitter sans problème. Comme au Ghana, comme au Nigeria, comme dans pas mal de pays aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas que l'Occident qui évolue. Chez nous aussi on évolue. Mais chez nous les francophones, c'est encore difficile.